Bonjour mes élèves, dans cette vidéo on va faire la correction de l'exercice numéro 4 concernant la leçon de parallélogramme. Donc je vais vous lire les données de l'exercice. Donc soit A, B, C, D est un parallélogramme. Question 1, tracer le point I le symétrique de A par rapport à P. Question 2, démontrer que la distance BD est égale à la distance CI. Je répète, ABCD est un parallélogramme. Tracer le point I le symétrique de A par rapport à B. Question 2, démontrer que BD égale CI. Alors, comme vous voyez ici, donc j'ai déjà tracé le parallélogramme ABCD. Donc, s'il vous plaît, prenez cahier des exercices et recopiez la solution. Donc écrivez solution, donc solution, bien correction comme vous voulez. Alors pour tracer le point I, le symétrique de A par rapport à B, donc le centre de symétrie est le point B, donc voilà le point A, voilà le point B. Pour tracer le point B, le point I, on utilise le compas, donc voilà. On prend l'écartement AB, puis on place sur le point C. Et ensuite, on trace un arc de cercle. Un arc. Vous voyez ici. Donc, pardon. Pardon encore une fois. On trace un arc de cercle. Un arc, vous voyez ici, donc voilà. Ensuite on prend la règle, on trace le prolongement AB, on prolonge le segment AB jusqu'à l'intersection avec l'arc, donc voilà. Alors l'intersection dans le point I, voilà le point I. Donc on écrit ici le point I. Le point I est le symétrique de A par rapport à B, donc et le symétrique de A par rapport à B, c'est-à-dire que le point B est le milieu du segment AI. Donc on met le codage qui indique que B est le milieu du segment AI. Voilà, voilà le codage. Alors non, B est le milieu du segment AI. Très bien. La question 2, démontrer que BD est égal à CI. Voilà, BD égale à CI, comme vous voyez dans la figure. Donc BD, voilà le segment BD. Voilà, BD. Et voilà le segment CI. Donc très bien. Et voilà la figure, c'est très bien. Donc c'est très bien. Alors la question D, démontrer que BD est égal à CI. Comme vous voyez ici, donc le quadrilatère BICD est un parallélogramme. Donc tout d'abord, pour démontrer que BD est égal à CI, on démontre que BICD est un parallélogramme. Et comme vous voyez ici, les deux côtés, BD et CI sont opposés, alors sont isométriques, c'est clair, c'est-à-dire sont égaux. Donc pour démontrer que BD est égal à CI, il faut tout d'abord démontrer que BICD est un parallélogramme, et ensuite on déduit que BD et CI sont deux côtés opposés, c'est-à-dire égaux. Voilà. Donc, question 1, la figure.
La question 1, c'est la figure. Donc voilà la figure. Tracer la figure. Ensuite, donc on écrit ici T2, démontrant que T2 démontrant que la distance BI égale BD égale la distance CI. Très bien. Donc tout d'abord on démontre que P et CD est un parallélogramme et ensuite on déduit donc les deux côtés opposés dans un parallélogramme sont égaux. C'est ça. Donc on écrit, nous avons ici ABCD est un parallélogramme, donc ABCD est un parallélogramme, c'est-à-dire les deux côtés sont opposés. Donc les deux côtés opposés sont égaux. Alors AB et DC sont deux côtés opposés dans le parallélogramme, alors sont égaux. Voilà. Donc on écrit ABCD est un parallélogramme, donc AB la distance AB est égale à DC et le support de AB, la droite AB parallèle à DC. Très bien. Ensuite, d'après la question 1, nous avons B le symétrique de I le symétrique de A par rapport à B. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que B le milieu du segment AE, donc AB égale à BI. Très bien. Et appartient à AB, c'est-à-dire que la droite AB et BE sont deux droites confondées, alors sont parallèles. Alors c'est ça. Donc AB parallèle à DC, BI parallèle à DC, donc BI et DC sont parallèles, AB égale à DC, AB égale à BI, donc BI égale à DC. Alors si dans un quadrilatère les deux côtés opposés sont isométriques et leurs supports sont parallèles, alors c'est un parallélogramme. Donc voilà. On écrit ici, on a bien sûr d'après les données, on a A, B, C, D est un parallélogramme. Donc la conclusion c'est quoi? C'est que la droite AB parallèle à la droite DC. Pourquoi? Parce que sont les supports du côté opposé dans un parallélogramme. Et AB égale DC. Pourquoi? Parce que les deux côtés opposés dans un parallélogramme sont isométriques. Donc ça c'est la conclusion 1. Donc on va encadrer cette conclusion. L'appeler conclusion numéro 1. On écrit ici conclusion numéro 1. Voilà. Donc voilà la conclusion numéro 1. Très bien. Ensuite, d'après la question 1, donc et on a donc 2 points et on a I le symétrique de A par rapport à B. I le symétrique de quoi? De A par rapport à B. Très bien. Donc la conclusion. Donc il est la conclusion. Alors il est symétrique de B par rapport à A, c'est-à-dire que AB, la distance AB, c'est-à-dire que le point B est le milieu du segment AI. Et ensuite, la droite BI et AB sont confondées, donc sont parallèles, c'est-à-dire la droite AB parallèle à la droite BI. Clair? Donc
Donc, I, le point I, le point I, le point par exemple, pardon, B, donc B, B, le milieu du segment AI, très bien, et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, alors, la distance AB égale à BI. Alors, la distance AB, c'est-à-dire la distance AB égale à BI. Et la droite AB parallèle à la droite BI. Et à la droite dans BI. Pourquoi? Parce que I appartient à la droite AB. Pourquoi? Parce que c'est I le symétrique de A par rapport à B. Alors AB et BI sont deux droites confondues, alors sont parallèles. Donc voilà la conclusion. Conclusion numéro 2. Voilà. Donner conclusion, c'est simple. Donc voilà, conclusion numéro 2. On écrit ici Q2. Voilà. Alors, regardez ici. Nous avons ici la droite AB parallèle à la droite DC. Et la droite AB parallèle à BI. Regardez ici. AB parallèle à DC. Et AB parallèle à BI. C'est-à-dire que la droite BI et DC sont parallèles. Pourquoi? Parce que si deux droites sont parallèles, alors toutes parallèles à l'une et parallèles à l'autre. C'est clair? Je répète, AB parallèle à DC et AB parallèle à BI. Donc, deux droites parallèles, alors toutes parallèles à l'une. Donc, la droite BI parallèle à AB. Donc, toutes parallèles à l'une et parallèles à l'autre. La conclusion, c'est que la droite DC parallèle à la droite BI, comme vous voyez ici. Donc, BI et DC sont deux droites parallèles. Très bien. Et nous avons ici la distance AB égale à la distance DC. La distance AB égale à la distance DC. Donc, c'est très bien. Donc, AB égale à DC et AB égale à BI. Donc, on déduit que DC est égal à BI. Donc, on écrit ici, d'après 1 et 2, on déduit, d'après 1 et 2, c'est-à-dire la conclusion 1 et la conclusion 2, on déduit que, oui, on écrit alors, on déduit que, 2 points, on déduit que la droite DC, la droite DC, voilà la droite DC, la droite DC parallèle à la droite BI, donc la droite BI, donc voilà la droite BI, et la distance DC égale la distance BI, la distance DC égale la distance donc pardon, pas DI mais BI. BI est égal à quoi? À la distance DC. Donc on écrit ici la distance DC. Voilà la conclusion. Alors, d'après la propriété particulière, donc d'après la propriété particulière, alors 2 c'est dans un quadrilatère. C'est dans un quadrilatère quelconque. Les côtés opposés sont isométriques, c'est-à-dire sont égaux, et leurs supports sont parallèles, alors c'est un parallélogramme. Donc regardez ici, B et DC sont deux côtés opposés dans le quadrilatère B et CD, donc sont isométriques.
Alors, leurs supports, c'est-à-dire la droite BI et la droite DC sont parallèles. Alors, le quadrilatère BICD est un parallélogramme. Donc, voilà la conclusion. Alors, donc, on écrit ici donc. Alors, la conclusion, c'est que quadrilatère BICD est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Très bien. Alors, B et CD est un parallélogramme. Regardez bien. Les deux côtés BD et B et CI sont opposés, alors sont isométriques. D'où, on écrit ici d'où, ou bien alors, ou bien donc, comme vous voulez. Donc, d'où BD, la distance BD est égale à la distance CI. Très bien, voilà la démonstration. C'est simple. J'espère que vous avez compris. Donc voilà la démonstration. C'est simple. Donc d'après les données, en utilisant les propriétés du parallélogramme, et on arrive au résultat, donc d'où. Voilà. Voilà la correction de l'exercice numéro 6. Très bien. Alors, n'oubliez pas de réviser les leçons pendant les vacances. Maintenant, je vais vous donner des exercices à faire. Donc, on va faire la correction après les vacances, Inch'Allah. Donc, voilà. On va faire ici, on a comme ça, c'est très bien. Alors, voilà les deux exercices, exercice numéro 7 et l'exercice numéro 8. Donc, donc, je vais vous lire et lancer les données des deux exercices. Exercice 7. ABCD est un parallélogramme tel que la mesure de l'angle A égale à 105 degrés. Construire la figure. Question 2. Calculer la mesure des angles B, C et D en justifiant la réponse. C'est clair. Je répète, ABCD est un parallélogramme tel que la mesure de l'angle A est 105 degrés. Question 1. Construire la figure. Question 2. Calculer la mesure des angles B, C et D en justifiant la réponse. C'est clair. C'est un exercice concernant les angles d'un parallélogramme. Très bien. Exercice numéro 8. ABCD est un parallélogramme tel que I le milieu du côté CD. Question 1. Construire le point E, le symétrique de A par rapport à D. Très bien. Question 2. Démontrer que BCED est un parallélogramme. Question 3. Déduire que le point B est le symétrique de E par rapport à I. Je répète, ABCD est un parallélogramme tel que I le milieu du segment CD, c'est-à-dire du côté AD2 parallélogramme. Construire E le symétrique de A par rapport à D. Question 2. Démontrer que BCED est un parallélogramme. Question 3. Déduire que B est le symétrique de E par rapport à E. Voilà les deux exercices. Donc, s'il vous plaît, recopiez les deux exercices sur le cahier des exercices. Ensuite, effectuez les exercices sur le cahier de la recherche. Donc, on fera la correction après les vacances, Inch'Allah. Donc, à la prochaine vidéo. Pas en vacances. Et merci de votre attention.